aussi souligner, et je rejoins mon collègue. J'ai pas à faire état de mes sentiments. Je vous ai dit que vous savez, tout comme moi, que les juges d'instruction français ont décerné un mandat d'arrêt qui a été diffusé sous forme de mandat d'arrêt européen par le parquet de Paris. Il appartient maintenant à la justice belge et à elle seule de se prononcer sur cette question. Donc je n'ai pas à faire état de sentiments, si ce n'est effectivement que, mais ça c'est un lieu commun, de rappeler qu'il y a une forte attente de la part de la justice française et surtout des victimes de pouvoir obtenir que Salah Abdeslam vienne s'expliquer devant les juges français. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Voilà François, je vous donne la parole. L'identité de M. Lachraoui est connue dans les deux dossiers, aussi bien belge que français. Et donc, si on lance cet appel à témoins, c'est pour avoir plus d'éléments, évidemment, pour savoir où se trouve actuellement M. Lachraoui. Mais je ne sais pas, je ne vous en dirai pas plus. La coopération judiciaire entre la France et la Belgique, peut-être. Nous sommes en train de rechercher sa réelle identité. Nous avons plusieurs identités et c'est un des travaux des enquêteurs de chercher sa véritable identité. Donc maintenant que nous avons ses empreintes et que nous pourrons avoir son ADN en direct, je pense que ça va faciliter les choses, mais je veux dire, nous n'avons pas encore de certitude sur sa véritable identité pour le moment. Les enquêtes sont en cours actuellement et sont relatives au dossier de l'attaque du... Des enquêtes en cours, mais M. Lachraoui apparaît dans le dossier principal. Je vous dis, comme étant revenu de Hongrie avec des faux papiers en compagnie du fameux Samir Bouzid qui s'est avéré être Mohamed Belkaït et d'un véhicule loué par Salah Abdeslam et de M. Abdeslam qui a été contrôlé à ce moment-là. Cette relation bilatérale entre la Belgique et la France est fondée sur un certain nombre... Nous avons une menace générale qui occupe tous les services européens et tous les services de renseignement et les services de justice. Et nous sommes en train de travailler sur énormément de dossiers. Je parle simplement pour le parquet fédéral, mais en 2015, nous avons ouvert 315 nouveaux dossiers de terrorisme. Et depuis le début 2016, nous sommes déjà presque à 60 nouveaux dossiers de terrorisme. Ça montre un petit peu l'ampleur du phénomène auquel nous sommes confrontés pour le moment, avec une radicalisation qui, je veux dire, est préoccupante et surtout devient de plus en plus préoccupante dès lors qu'elle devient violente ou qu'elle pourrait devenir violente. Comme je l'ai déjà dit, nous cherchons encore d'autres personnes. C'est la même dynamique. On a actuellement en France 244 affaires en cours, c'est-à-dire des enquêtes parquet ou des procédures d'information conduites par des juges d'instruction, qui concernent judiciairement 772 individus qui sont soit mis en examen avec une partie en détention provisoire, soit recherchés avec des mandats de recherche et des mandats d'arrêt. 772. Entre le procureur fédéral et moi-même, mais aussi... Voilà. Merci.